Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, situation de crise chez Michelin. 8e jour de grève, 6e réunion de négociation. Le conflit s'enlise, mais il déborde surtout de toutes parts de façon inquiétante. 511, c'est le nombre d'accidents en zone rurale dans le département d'Indre-et-Loire, un chiffre en augmentation. Faut-il pour autant baisser les limitations de vitesse, comme l'avait évoqué Manuel Valls cet été? Automobilistes et motards jugent cette mesure inutile, mais pas pour les mêmes raisons. Nous les avons rencontrés ce soir. Et puis en sport, 3-7-0. Le TVB a mis les Spacers de Toulouse KO hier soir. Les Tourangeaux ont su jouer collectif. Le résumé de la rencontre à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Le conflit s'enlise et se dégrade de façon inquiétante chez Michelin. Famille sacrifiée, assassins, voilà ce que l'on pouvait lire aujourd'hui sur les murs de l'usine de Joué-les-Tours. 8e jour de grève, la production est paralysée. Les négociations sur les mesures d'âge de départ se poursuivent. Il y a des avancées significatives, mais au terme d'une 6e entrevue, la direction et les syndicats ne parviennent pas à tomber d'accord. Aurélie Renaud. Les brasiers de pneumatiques se multiplient et après l'entrée sud, c'est l'entrée nord qui est condamnée. Un blocus de presque 8 jours. Dernier point de désaccord entre syndicats et direction, le dispositif de fin de carrière. Il y a aujourd'hui 550 personnes de plus de 50 ans, donc avec beaucoup de difficultés pour retrouver un emploi. Donc ce qu'on a proposé, c'est que sur les mesures d'âge, les gens âgés de 55 ans soient pris dans les mesures d'âge. Donc ce n'est pas une demande déraisonnable puisque Michelin l'a fait en 2009 alors que la situation économique de l'entreprise était quand même plus mauvaise. Côté direction, on parle via un communiqué de presse d'une avancée importante concernant le nombre de personnes qui peuvent bénéficier du dispositif de fin de carrière, élevé à 360 salariés contre 250 initialement. 6e réunion de négociation et toujours aucun accord. Le blocus ne sera donc pas levé. Il y a une lassitude qui s'installe, une colère qui augmente. Donc effectivement, il y a des actions qui ont été menées, des actions qui ont été assez fortes, comme l'envahissement du périphérique. Mais aujourd'hui, l'entreprise, elle, est au-delà de tout ça et ne fait pas attention à ses salariés. C'est dans une atmosphère pesante que syndicats et direction attendent la prochaine réunion de négociation. Elle aura lieu le 18 octobre. À Tours, l'appel à la grève dans les écoles. Le syndicat CGT du personnel de la ville de Tours a lancé un appel à la grève demain qui touche les agents travaillant dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. L'objet des revendications, les difficultés engendrées par la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires. J'ajoute que 25 écoles sur 60 seront touchées par ce mouvement, selon la mairie. La Banque alimentaire de Touraine lutte contre le gaspillage. Objectif, sauver 40 tonnes de produits frais invendus par an pour les redistribuer aux plus démunis. Et pour cela, elle interpelle les moyennes surfaces de l'agglomération tourangelle. Agnès Michaud. Stop au gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, les responsables de magasins sont sensibilisés au problème et tentent d'éviter que des centaines de kilos de nourriture se retrouvent à la poubelle, arrosées d'eau de javel. C'est dans ce contexte que les derniers nés du commerce alimentaire, les drives, cherchent à donner leurs produits proches de la date de péremption, mais ils se heurtent parfois à certaines difficultés. Nous, à l'ouverture du drive, on avait recherché justement une association pour être dans cette démarche, mais personne n'avait de moyens pour se déplacer sur place. Mais aujourd'hui, la Banque alimentaire de Touraine s'est dotée d'une camionnette pour effectuer ses collectes dans 6 drives et 2 supérettes, une opération unique en France. L'association avait jusqu'alors plutôt l'habitude d'aller frapper chez les grandes surfaces, ce qui lui permettait d'être assuré de collecter entre 300 et 500 kilos par jour, donc d'être rentable. L'idée, c'était de descendre d'un cran et de regarder si, dans les petites et moyennes surfaces, on pouvait rentabiliser l'opération. Et il s'avère que, tout au moins pour les premiers chiffres que l'on a, oui, puisque la Banque alimentaire s'était engagée à sauver, puisqu'il s'agit bien de sauver des marchandises qui autrement vont à la poubelle. Donc de sauver 40 tonnes de denrées alimentaires sur un an. Sur les 4 premiers mois de l'expérimentation, on en est à 24 tonnes et demie, donc je pense qu'on tiendra largement cet objectif. La camionnette passe 2 fois par semaine dans chacune des petites et moyennes surfaces. Elle emmène des produits secs mais aussi des produits frais
qui sont redistribués dès le lendemain à une soixantaine d'associations dont la Croix-Rouge. Au total, 8500 personnes dans le département sont nourries grâce à ces collectes. Cette opération a par ailleurs permis de créer 2 emplois aidés financés par Tour Plus, un pour conduire la camionnette, l'autre pour charger la marchandise. 511, c'est le nombre d'accidents dans le département d'Indre-et-Loire, principalement en zone rurale. Un chiffre en augmentation, vous le voyez. Le nombre de blessés lui est porté à 596. Le nombre de tués s'élève à 26 entre les mois de janvier et septembre. Mais quelles sont les causes de ces accidents en Indre-et-Loire? Eh bien, vous allez le voir, la vitesse n'est pas la première cause d'accident du département. On écoute Elsa Pépin-Anglade de la préfecture. La première cause d'accident sur les routes départementales notamment, c'est les comportements qui ne sont pas adaptés aux conditions de la route. Les causes d'accidents mortels sont dues pour environ 40% à l'alcool, qui est un facteur qui remonte cette année dans les accidents mortels. Et la deuxième cause, c'est ce qu'on a beaucoup mis en avant dans les dernières campagnes, c'est les distracteurs de conduite. Alors, manque de vigilance, alcool, vitesse, faut-il pour autant baisser les limitations de vitesse, comme l'avait évoqué le ministre de l'Intérieur Manuel Valls au mois de juillet? Les associations d'automobilistes jugent cette mesure inutile. Les motards, eux, partagent cet avis, mais n'avancent pas les mêmes raisons. Nous les avons rencontrés ce soir. Brian Bock. Sur cette partie de route de la levée de la Loire, la vitesse a été abaissée à 70 km/h. Les motards et automobilistes qui empruntent cette départementale estiment que ce choix est justifié. Oui, je pense raisonnable parce qu'il y a beaucoup de virages. Je pense que ça peut être très dangereux. Il y a eu beaucoup d'accidents sur cette levée. Ah oui, ici oui. Oui, ici, cette portion-là, vaut mieux qu'à 70, oui, tout à fait. Oui. Si sur certaines routes la vitesse est abaissée pour augmenter la sécurité, sur d'autres, il n'y a pas que la vitesse qui peut être dangereuse. Exemple, pour les motards sur cet axe à Chambray-les-Tours, les aménagements routiers ne sont pas adaptés aux 2 roues. Ces damiers peints, ça pose un problème parce que les peintures sont glissantes. Comme on voit aujourd'hui sur la route mouillée, le moindre freinage sur un 2 roues, on risque une glissade, quoi. Olivier Lecomte nous montre également ces rochers au bord de route qui sont dangereux en cas de chute pour les motards. Les cailloux pour nous ils servent à rien du tout. Et en cas de glissade d'un 2 roues, il y a de risques énormes de blessures. Surtout qu'ils ont souvent des bords très tranchants. Cette année, sur les routes d'Indre-et-Loire, 27 personnes sont décédées. Et on poursuit justement, on en parle avec notre invité de la rédaction, Xavier Beauvalet, le président départemental de l'Automobile Club de l'Ouest. Il est l'invité de la rédaction ce soir. On passe à l'actualité sportive. 3-7-0. Le TVB a mis les Spacers de Toulouse KO hier soir. Les Tourangeaux ont su jouer collectif. Une 3e journée de championnat où l'équipe a été performante. Bastien Mathieu et Romain Delville. Une affaire rondement menée. 3-7 sec face aux Spacers de Toulouse. Et Grenon qui retrouve un soir de victoire une semaine après la déconvenue face aux promus lyonnais en ouverture de championnat. On est resté déjà sur la lignée de la victoire à Montpellier. Et franchement, avoir 5 points au bout de 3 journées avec les blessés qu'on a, c'est une super nouvelle. De blessés sur le parquet, il fut aussi question hier soir. Le TVB, toujours devant dans les 2 premiers sets, remportés 25-22 et 25-20, se fait accrocher dans la 3e manche. À 20-21, Mauricio Paes fait rentrer David Konechny. 6 points plus tard, le TVB gagne le match 25-22. Pour moi, j'espérais, je ne joue pas, mais c'était la situation un peu compliquée. C'était fin du 3e set, on veut vraiment gagner 3-0. Je rentrais, je n'ai pas beaucoup aidé, peut-être plus mentalement que physiquement, mais je suis super content pour ce résultat. Un résultat, une montée en puissance des volleyeurs tourangeaux. À l'inverse du match contre Lyon, le TVB a livré une partie appliquée, tactiquement sans fioriture. Aujourd'hui, c'est du bonheur. On se contente de 3 points contre Toulouse avec beaucoup de joie parce que très content pour Maxime, pour Nicolas qui commence dans des situations difficiles, mais peut-être comme ça qu'on forge un groupe et un caractère, quoi. Et aujourd'hui, il y a une belle montée en puissance de Jablonski qui avait eu du mal sur ses dernières sorties, mais le rythme commence à prendre. Puis bon, on a Baranek en ce moment qui tient les clés de la maison. Après 3 journées, le TVB se classe à la 6e place de la Liga. Paris Volley, qui a gagné contre Beauvais au tie-break hier soir, est la seule équipe invaincue du championnat.
Le déplacement chez le Bouc vendredi s'annonce comme un vrai test pour les volleyeurs tourangeaux. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Xavier Beauvalet, président départemental de l'Automobile Club de l'Ouest. À tout de suite.